Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergiolibre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et nous allons voir de suite pardon, le petit bafouillage, les énergies, je vais y arriver, pour ce vendredi. Alors, on va commencer par prendre trois petits messages, enfin trois messages tout court, avec le 7 oracle des elfes. Oh là 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 là. Alors, on va en prendre que deux de plus. Ça serait bien. Ok, super. Ensuite, je prends l'oracle fontaine pour avoir euh, des, des informations complémentaires pour ce vendredi, des conseils éventuellement, des pistes pour nous permettre de vivre au mieux ce que l'on est en train de vivre pour certains. Allez, s'il vous plaît, deux cartes, je vais aller les chercher pour ce vendredi. Hop, voilà. Donc vous savez, l'oracle fontaine est un jeu qui se compose en deux parties. Hein? Alors, on a, hop, voilà, des cartes principales et après des cartes de couleur. Alors, pour la première carte principale, je vais prendre une couleur. Pour la deuxième carte, une autre couleur, celle-ci. Et pour la troisième carte, on va prendre un seulement. Hop, voilà. Alors, je vous laisse vous centrer, voir quelle carte au niveau des cœurs, là, de ces messages vous parle, vers quelle carte votre œil est attiré. Voilà, vous vous écoutez et vous vous laissez diriger. Pareil pour une de ces trois cartes-là. Si jamais il n'y en a pas qui vous inspire, eh ben vous attendez que je vous les montre, que j'en donne éventuellement l'explication pour celle-ci, par rapport à l'oracle fontaine. Et voilà. Et si rien vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Alors, pour la première carte, nous avons doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Oh, si c'est pas beau ça. Donc, soyez dans l'instant présent et laissez-vous attirer en fait par ce qui vous plaît, vous met en joie, vous procure une énergie d'élévation presque, parce que quand même, savourer le moment et laisse-toi charmer, c'est, c'est fort. Deuxième message. On passe dans le jaune. Donc là, avec la couleur verte, là, avec la couleur jaune, vous pouvez aller voir aussi, hein, ou vous interroger sur qu'est-ce que ces couleurs en quoi ces couleurs vous parlent, si jamais vous êtes un petit peu au niveau des couleurs. Donc là, on est dans des couleurs chaudes avec le jaune, le soleil, le rayonnement. Et donc, elle vous dit discernement. Ah, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Voilà. Donc là, le message est relativement très clair, j'ai envie de dire. Hop. Et pour le troisième, on passe à la couleur bleue. C'est bien, on va presque faire à l'arc-en-ciel. Alors ici, nous avons toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Avec, vous voyez, avec l'enfant et le vieillard. Oups, avec l'enfant et le vieillard, on ne sait pas trop lequel soutient l'autre, lequel guide l'autre dans les pas, vers, voilà. C'est magnifique. C'est une carte que j'aime beaucoup. Je la tire souvent.
Et je l'aime beaucoup, cette carte. Ça emprunte d'une certaine forme de bienveillance, de sagesse, Ouais, je l'aime beaucoup, cette carte. Alors, on est parti à l'oracle Fontaine pour le premier message. Alors, on a la lune et on a la couleur jaune avec aveuglement. Donc, ici, alors la lune, c'est tout ce qui a trait aux émotions un petit peu cachées, enfouies, notre part d'inconscient. euh, Avec aveuglement. Vous voyez, en plus, on a la couleur jaune et on a comme ça la même couleur avec la lune euh, jaune, noir qui se reflète comme ça dans l'eau. Donc, on est vraiment sur les émotions et sur un aveuglement qui est peut-être plutôt axé euh, sur le fait que peut-être vous vouliez pas totalement voir ou accepter ou mettre en lumière quelque part une, une certaine, enfin, quelque chose en vous qui aurait besoin en fait d'être euh, mis en lumière quelque part. Pourtant, j'ai aveuglement, mais c'est un peu comme ça que je le ressens, de façon à ce que ce qui n'a plus lieu d'être soit transformé en fait, transmuté quelque part. Alors l'aveuglement vient peut-être du fait que vous vous voilez la face, mais pourtant ça serait pas l'aveuglement. J'ai plus l'impression qu'en fait, c'est comme si tout le monde voyait ce qu'il en était. Donc vous adaptez, hein, d'accord, à votre situation, à ce que vous vivez, au domaine dans lequel ça vous parle, etc. Mais c'est comme si c'était une évidence pour les autres, mais que pour vous, euh, il y a un truc en fait qui faisait barrage un petit peu et euh, c'est comme si vous vouliez pas euh, voir ce qui est évident pour les autres. Moi, c'est comme ça que ça me parle maintenant. Si vous, ce mot ou ces mots, parce que vous voyez, il y a d'autres mots, hein, d'accord? Mais c'est celui sur lequel voilà, mon regard s'est arrêté en premier. Et couplé en fait avec la lune, ce que ça vous parle. En tout cas, pour moi, il y a quand même le besoin de mettre un éclaircissement sur quelque chose, de mettre en lumière quelque chose. Parce que avec cette couleur jaune qui revient avec la lune, euh, il y a, il y a quelque chose à transmuter, à dévoiler, voilà, à, à laisser s'ouvrir. Voilà. Ensuite, nous avons silence et activité. Alors, ce qui paraît être totalement antagoniste l'un et l'autre, n'est-ce pas? Parce que être en activité tout en étant en silence, si, tout ce qui est activité méditative, hum, hum, de peut-être vous, vous recentrer, vous faire le silence et la paix. J'ai aussi la paix et la paix à l'intérieur de vous
à trouver une certaine forme de quiétude. Et peut-être que ça peut passer par une activité dans le mouvement malgré tout. Parce que, je sais pas, cette carte, enfin là comme ça, me parle assez d'être en action en fait et d'être dans le mouvement. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait du mal à trouver un certain calme à l'intérieur de vous, un certain repos quelque part, peut-être de votre mental ou quoi, et par une activité, alors peu importe ce que c'est, hein, d'accord, mais une mise en action en fait, en mouvement de 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 votre corps à minima, hein, cela va vous permettre d'aller chercher en profondeur quelque chose que vous avez besoin en ce moment. Peut-être de retrouver cette forme de discernement. D'accord? C'est possible euh, que comme ça, vous arriviez en fait à faire la part des choses et à être plus à l'écoute de votre intériorité euh, de façon à être dans votre vérité à vous. Et pour ça, il faut calmer en fait le tumulte extérieur. Ok, super. Ouh, et en troisième, on a la chance. Ah, et on a trouble. Alors, ici, il y a peut-être quelque chose qui vient troubler une espèce de paix que vous recherchez, de sérénité, de quiétude, de, une forme de neutralité quelque part. Et il y a des, des, des choses, des paramètres extérieurs, je pense plutôt extérieurs, qui viennent un peu vous phagocyter quelque chose, qui viennent, euh, vous savez, c'est un petit peu en fait comme l'eau qui est très claire et il y a, je sais pas, quelqu'un qui va remuer cette eau, une rivière ou comme ça, vous voyez, et du coup, ça fait remonter les petites algues, les sédiments, etc. Et ça vient troubler cette eau qui, à la base, était totalement limpide. Et là, j'ai ce truc de flottement comme ça dans l'eau avec des vagues, des algues qui viennent troubler euh, le, ce courant qui à la base est totalement fluide. Alors, je pense que c'est uniquement passager parce que quand même la carte chance, c'est une carte qui est extrêmement, enfin c'est la carte chance quoi. Donc c'est vraiment une très belle carte. Donc c'est trouble, mais c'est passager. Une fois que les choses vont se poser, tout redeviendra comme c'est. Je vais quand même prendre une carte du tarot celtique pour avoir un complément d'information par rapport à ce trouble. On a l'as de coupe. Donc l'as de coupe a trait à tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. On est, euh, je pense pour tout le monde, assez axé sur ses émotions, ses ressentis, ses perceptions quelque part aussi quand même. On, tout, tout le monde là est, je pense, un petit peu là-dedans. Et
je, je dirais qu'en fait, il y a, euh, c'est marrant parce que, en fait, là, cette carte, je la vois comme si vous vous trouviez en dessous de, de ce qui était, euh, tout ce que, enfin, tout ce que vous souhaitez quelque part, mais tout ce que vous souhaitez de façon, enfin, de ce qui est en accord avec vous. Et en fait, vous le tenez dans la main, vous voyez, vous tenez dans la main, regardez, vous tenez dans la main tout, euh, tout le potentiel, mais c'est comme si vous vous trouviez dessus et du coup, vous voyez pas ce qui se passe dessus et vous voyez pas que cette coupe, elle est pleine et que même ça déborde. Alors, ça déborde de peut-être euh, d'aide, de soutien autour de vous. Ça déborde peut-être sur un plan émotionnel aussi, bien évidemment. Ça déborde d'une certaine forme d'abondance. Mais comme vous êtes dessous, en fait, eh ben, vous arrivez pas, vous, vous voyez pas quelque part la globalité et enfin, tout ce qui est. Et du coup, il faudrait comme ça arriver à, à inverser quelque part la vapeur pour pouvoir voir que tout est à portée de main, que tout est là. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, comment y arriver? Comment arriver, en fait, à voir. Oh là 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 là. Je suis désolée, hein, mais je tombe toujours sur la même carte en ce moment. C'est un truc de dingue. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Je ne peux pas faire un tirage sans tomber sur une de ces cartes. Donc là, on a le 10 d'épée. Donc souvent, je tombe sur cette carte-là, ou sur la mort, ou sur le 9 d'épée aussi, qui a trait à une forme enfin, à la mort, quoi. À la mort de, de, de mental ou de quelque chose qui avait une emprise sur vous et que là, il faut lâcher. Il faut lâcher. Alors, je sais pas si c'est vous ou si c'est moi qui ne l'entendons pas. Enfin, en tout cas, je pense que c'est une part de tous ceux qui regardent cette vidéo. Mais, mais les signes astrologiques, c'est pareil. Je tombe sur quasiment tous les signes sur ce message-là d'une forme de fin de quelque chose. Bon, allez, je vais prendre le livre pour avoir quand même quelques mots-clés sur ce 10 d'épée qu'il faut qu'on intègre, hein, parce qu'il n'y a pas à tergiverser sur le truc. Là, il faut se sortir vraiment le doigt du postérieur et il faut... Alors, à mots-clés, on a instant critique. Bon, avec cette carte-là, on se doute bien en fait euh, que c'est un petit peu critique quand même. On a affliction et espoir. Mais oui, parce que une fois qu'on aura réussi, en fait, que vous aurez réussi à dépasser cet instant critique et cette mort, c'est pas une mort physique, hein, d'accord, c'est une mort de quelque chose qui vous habite pour le moment, mais qui est en fin de parcours, quoi. Ben, il y a forcément, enfin, c'est assez bateau ce que je vais dire, mais il y a forcément, vous voyez, le soleil qui va se lever derrière. Mais pour ça, il faut accepter de lâcher les derniers petits soubresauts là qui résistent et qui, 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 qui sont empreints, qui sont presque
comment dire, par rapport à l'ADN, vous voyez, qui sont inscrits au plus profondément de vous. Et pourtant, bah, c'est juste une séquence ADN quelque part. Bon, peut-être pas que juste, mais il y a des trucs comme ça à lâcher. Alors, il y a de l'espoir. Ah, mais en fait, c'est pas si négatif que ça. On a peut-être dépassé un petit cap. Allez, on va le voir de façon... Alors, il y a de l'espoir. Vous ne le sentez peut-être pas, mais l'aube se lève. Hmm. Le plus dur est derrière nous, les amis. Le plus dur est derrière nous. Les choses n'empireront pas. Oh bah, vous voyez, franchement, c'est cool. Ok. Les choses, elles vont pas être pires. Vous êtes déjà à terre, en fait, hein. Et vous êtes déjà bien poignardé. Donc, de toute façon, voilà, ça peut pas empirer. Ça peut que se relever. Elles ont déjà atteint leur paroxysme. Sur le plan social, vous avez été poignardé dans le dos. Alors moi, je dirais pas forcément que c'est sur le plan social. Je dirais plutôt, bon, c'est peut-être sur le plan social pour certains, mais c'est peut-être d'autres choses pour d'autres. D'accord? Ça va peut-être au-delà du social, hein. Des évolutions sont en cours et vous avez constitué une cible facile, mais cela n'a rien à voir avec ce qui se trame réellement. La tristesse et la souffrance psychologique que vous ressentez vont bientôt cesser, mais cela ne signifie pas que vous allez vous remettre en un clin d'œil. Au contraire, vous aurez besoin de temps pour percevoir les rayons du soleil. Vous avez peut-être été une victime, mais vous avez également été victime de votre propre état d'esprit et point de vue. D'accord? Donc c'est ça, par l'ADN là que j'avais qui m'est venu, c'est cette forme de qu'il faut pas que ça vienne s'incruster en vous en fait, et qu'il faut lâcher ça. D'accord? Pas tellement de rapport avec l'ADN en fait, hein. Mais bon, bref, voyez. Et alors, vous allez petit à petit, d'accord, avancer. Ça se fait pas sans mal, on est OK. Mais avec l'as de coupe, je pense que quand même, on est en possession, en fait, des outils nécessaires pour nous permettre de nous relever de ça. Enfin, de nous relever ou de dépasser euh, ce, cette période, qui de toute évidence est forcément difficile pour certains, hein. Mais, mais c'est là, quoi, hein. C'est vraiment là. Vous arrivez au terme de ce qui a besoin de... Vous arrivez à une période où il y a besoin de clôturer quelque chose. Alors vous êtes peut-être aveuglé, vous êtes peut-être... Il faut peut-être faire preuve de discernement. euh, il y a peut-être des choses qui viennent vous troubler, mais voyez la beauté. Ah, c'est marrant parce que du coup, ça je la vois plus du tout pareil, hein. Parce que j'étais assez axée avec cette carte, en fait, sur la transmission des savoirs. Et là, je la vois plutôt comme se rendre compte, en fait, que tous ces moments difficiles que vous avez pu vivre ou que vous vivez encore à l'heure actuelle, eh bien, en fait, c'est un réel cadeau parce que c'est ce qui va vous permettre cette mise en lumière là, quelque part,
et comme de vous révéler à vous-même. Et ça passe par ce silence et euh, cette intériorité qu'il faut que vous mettiez en œuvre, d'accord? Et trouver votre moyen pour ça, parce que certains, eh ben, c'est hyper méga facile pour eux de, de faire une activité, enfin, d'être dans la méditation, mais pour d'autres, comme pour moi, dès que je fais rien, ben, mon mental, il a tendance un petit peu à venir, quoi. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile d'être dans une activité méditative. Donc vraiment, vous vous adaptez, mais l'essentiel, c'est de vous retrouver à, à vous-même et de faire ce calme et, et accepter en fait de laisser couler tout ce qui a besoin d'être évacué. Hein. Parce que je pense qu'il y a des choses qui ont quand même encore un petit peu besoin avec le jeu que l'on a là, d'être d'être épuré encore. Hein. Il y a besoin de lâcher encore certaines choses, mais je pense que vous voyez quand même que au loin, il y a quelque chose qui se dessine, même si vous savez pas quoi, même si vous savez pas comment ça va se passer, comment les choses vont évoluer, quelle teinte ça va prendre, etc. Mais peu importe, c'est pas essayez de pas trop penser à l'avenir en fait. Soyez vraiment dans l'instant présent. Et tout le jeu parle de ça, hein, d'accord? Tout le jeu vous demande de vous d'être à l'écoute de vous-même quelque part à chaque instant et de vivre dans l'instant présent et pas dans le passé euh, et pas dans le passé. Parce qu'en plus, comme ça épurera ce qui a besoin d'être transmuté quelque part. Ok, ben voilà les amis. Eh ben dites donc, hein, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un beau vendredi et un bon week-end. Et, et voilà. Bisous à tous.